On commence donc avec une petite critique sans spoiler. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film mais qui veulent savoir de quoi ça parle et de si c'est bien, s'il faut aller le voir. Mais je pense que la réponse sera à peu près unanime de notre part. Donc Suicide Squad, The Suicide Squad, donc suite spirituelle, non pas spirituelle justement, suite réinventée un peu du premier. C'est compliqué. Par James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie notamment, et de beaucoup d'autres films très bien. Donc 185 millions de budget, tu me disais Clégan que c'était beaucoup. C'est le film R-rated qui a coûté le plus cher derrière Blade Runner 2049 et le futur film de Scorsese, Killer Flower of the Moon, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui eux coûtent 200 millions de dollars, mais oui, 185 millions pour un film R-rated, c'est du suicide. Genre, ça n'existe pas un film qui arrive à rembourser son budget avec autant de... avec un tel coût. Ah, Et donc on verra ça. En dans tout cette cas, période, c'est ouais. assez mal Non, mais même parti pour avant, le hein. moment. Écoute, Et ouais. ouais. Tu regardes Deadpool, il a coûté 85 millions, je crois. Euh, Joker, mais il a coûté que dalle. Oui. Oui. Merci Michel. Après, on peut Claire de comparer Thor. ça aux films qui sont sortis récemment, notamment aux films de super-héros et aux blockbusters. Black Widow a coûté 200 millions, Jungle Cruise, qui est en salle en ce moment, qui a l'air horrible, a coûté aussi 200 millions. Donc Ouais, plus mais cher. c'est pas des films rated. Tout à fait. Laissez Jungle Cruise tranquille. C'était pas mal, ok, il y a Zoro. Ah, tu l'as vu? Et Emily Blunt. Oui. Ouf. Je voulais Donc, voir, je devais voir OSS 117. ouais. Et j'ai dit, bah non, en fait, je vais aller voir Zoro. Très bien. Et j'ai bien T'as fait. probablement bien fait. Hein. Oui. Ouais. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Étienne nous dit que sans le succès de Deadpool, il n'aurait pas donné tant à The Suicide Squad. Bah, on a vu ce que ça a donné avec Suicide Squad tout court, avant. Je suis pas certain qu'ils prennent le succès de Deadpool en compte. C'est un peu le truc de Warner, hein, de dépenser sans compter. Et, comme avec Blade Runner 2049, où ils ont mis 200 millions dans un film que, bon, ok, c'était cool, hein, mais le grand public allait jamais aller voir une suite à Blade Runner, puisque déjà Blade Runner, il l'avait pas vu. Et donc, c'était du suicide. Mais je suis d'accord avec Michel Sardoche, d'ailleurs bonjour. Le succès des Gardiens de la Galaxie, à mon avis, fait beaucoup plus, notamment pour avoir pris James Gunn, que le succès de Deadpool. Ouais, ça explique pas la classification élevée. Tu vois, les gardiens, c'est très gentil. Oui, oui, tout à fait. Alors Mais que après, James vu ces Gunn, films annexes, James Gunn n'est pas un gentil garçon, quoi. voilà. Non, mais en tout cas, voilà, un budget conséquent. Et pour l'instant, un box-office très moyen, parce que 71,4 millions le 8 août. Ouais, Ah, bon, plus que moyen, c'est misérable, hein. Ouais, bon, ils y peuvent rien, quoi. C'était de toute façon un peu perdu d'avance. Oui. Non, ils Surtout que, accumulent beaucoup trop de choses contre eux. ouais, surtout que voilà, le film est sur HBO Max aux États-Unis. Les mecs vont pas se faire chier, quoi. Ouais. Et même sur HBO Max, c'est son deuxième plus gros succès. Il fait moins bien que Mortal Kombat. Triste. C'est un peu triste, ouais. Il a fait 2,8 millions de visionnages et Mortal Kombat 3,3 millions. Ouais. Bah après, je pense que le succès du premier est en grande partie explique en grande partie l'échec de ce film-là, et c'est triste. Bien sûr. Parce que certes, il y a des personnages qui reviennent, mais sinon le film n'a absolument rien à voir avec le premier. Et on en parlera juste après. C'est que Suicide Squad ou c'est tout DC qui n'intéresse plus les gens? J'ai l'impression que les gens sont un peu blasés aussi maintenant. Ils se sont dit, bon, d'ici, on a vu ce que c'était. Oh, un peu de ça, hein. Tu regardes Birds of Prey, toutes les critiques étaient très bonnes, mais les gens n'ont pas été, ça les intéressait pas. Birds of Prey, c'est particulier. Bah, Je pense que Aquaman, tu vois, a eu du succès. Je pense que ça, c'est un ouais. truc qui plaît un peu plus au grand public que Birds of Prey, qui est quand même, voilà, je trouve qu'il est particulier. Enfin, je l'aime bien. Mais je pense Pas que sûr que tout le monde ait aimé.
contrairement à Marvel où tu auras toujours des gens qui vont y aller, d'ici, Oui. ils n'ont pas ce passe-là. C'est vraiment si ça intéresse les gens, si ça arrive à créer de l'intérêt chez les gens, ils vont y aller. Mais autrement, c'est mort, ils vont même pas laisser une chance en fait. Mais parce qu'ils ont peu de cohérence en fait d'ici dans leurs films, contrairement à Marvel. Et c'est ce qui explique en grande partie, à mon avis, ce qui explique ça en grande partie aussi, c'est que le public de DC est très divisé. Il y a d'un côté les Snyder cultistes qui tout ce qui sort en dehors de Snyder, ils détestent. Et ouais, vas-y. Qui ont boudé même celui-là, parce que c'est pas, Mm. parce qu'il n'y a pas la higher cut, qui est Oui. leur deuxième combat, quoi. Et ils n'acceptent pas ce film-là tant qu'il n'y a pas higher cut. Enfin, il y en a en tout cas qui sont comme ça. Mais ils sont pas majoritaires du tout. Par contre, oui, ils font beaucoup de bruit, mais Ouais. Nevman dit que les bandes annonces ont joué aussi pour quelque chose et qu'elles sont pas ouf. Bah, oui. ça va, ça dit. J'ai eu ça aussi comme retour perso. Des Ouais. amis qui m'ont dit ça Ok. me donne pas envie, les bandes C'est annonces, vrai. franchement. Les bandes annonces sont très tournées vers soit le blockbuster, soit l'humour dans le film. Et c'est absolument Ouais, pas la l'humour un grande peu majorité caca, du ouais. film. Ouais. Et puis comme finalement, ouais, vas-y. Vas-y. À part Harley Quinn, c'est vrai que vu qu'ils connaissent personne, Mm. peut-être qu'ils ont vraiment pas envie de faire d'efforts. L'effort qu'ils font avec Marvel, mais qu'ils n'arrivent pas à faire avec DC, sachant que le film n'a aucun lien avec les autres films de toute façon, quoi. Ouais. A Ouais. priori. Et comme je le disais dans mon article, premier film, il avait Will Smith. Et Will Smith, ça reste un gros atout pour le grand public. Il voit Will Smith, mais il le connaît direct. Il avait aussi le Joker et Batman, même si c'était pourri. Oui. Ce film-là n'avait pas ça. Donc le grand public, il voit ça. Idris Elba, il est cool, hein, mais c'est pas lui qui va attirer les gens. Et donc, il manquait ça à ce film aussi. Et j'ai quasiment la conviction qu'en fait, le grand public, Harley Quinn, ça les intéresse pas vraiment, en fait. Ouais. Genre, ça vend des comics, mais est-ce que ça vend des films? Je suis pas sûr. Mais en fait, dans les films, les seuls gens qui étaient intéressés par Harley Quinn, c'est ceux qui ont aimé le premier Suicide Squad. Ouais. Malheureusement, hein, tristement. Et ouais, du coup, c'est un public très réduit. Et voilà, enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer cet échec-là, surtout Et la bien sûr, il y situation a le Covid. sanitaire, hein, faut pas. Voilà. Voilà. Oui. C'est Mais en tout que cas, sans ça, les promos auraient été différentes. Outre les bandes annonces, quoi, il y a eu un marketing de ouf qui n'a pas eu lieu C'est en ça, on France n'en ou a pas ailleurs, beaucoup je trouve. entendu parler, hein, du film. Ouais. ouais. Mais en tout cas, le Comme je vous film disais la est là. dernière fois. Ouais, vas-y. Mm. Ouais. Non, je dis comme je disais la dernière fois, enfin je sais pas si dans vos cinémas c'était la même chose, mais moi il y avait même pas le poster devant le cinéma, tu vois, avec tous les autres films. Le film était relégué dans une toute petite salle, enfin c'était vraiment. Alors que c'est un Ok. gros blockbuster de l'été normalement, tu vois. Ouais. Après, il est sorti pile au moment passe sanitaire et compagnie aussi, donc en France, ça a pas aidé. Ouais. En France, oui, clairement, c'est moche. Oui. Et puis il sort avec Jungle Cruise, il sort avec Black Widow, enfin pas très loin de Black Widow. Enfin, Oui. c'est assez bouché en ce moment. Ils sortent un peu les projets qu'ils n'avaient pas envie de reculer. Et tu vois, Warner savait de toute façon que ça ferait pas des dingueries, parce que sinon ils l'auraient repoussé. Et ils Mm. l'ont pas fait. Ils ont tout repoussé sauf celui-là. Donc je pense qu'ils ont pris des risques, ils savent que ça va pas trop bien payé, mais j'espère que les critiques vont quand même leur donner comment dire, l'envie de garder le cap et pas de dire bah peut-être c'était une idée de merde et on fera plus jamais ça. A priori, James Gunn est toujours plus ou moins prévu dans les plans de Warner. Alors, peut-être Oui. pas sur Suicide Squad, mais Je pense juste que les films rated à 200 millions, là, ils vont se calmer. Mais autrement, je ouais. pense que le succès critique va leur faire dire que ça vaut quand même le coup de continuer, quoi. Plus se taper des critiques pourries comme avec Suicide Squad ou Ou Justice BVS. League. Ouais. Les critiques étaient pas si pourries hein, pour Justice League, c'était Oh pas bon. bon, hein, mais Oui. c'était pire pour BVS. hein. Ok. En tout Oui. cas, voilà, le film est là pour ceux qui n'ont pas vu le film, du coup, parce que c'est une critique sans spoil. Le film, il est pas très original dans le plot. C'est Amanda Waller qui monte une équipe pour aller sur une île combattre les plans machiavéliques de dictateurs en fonction sur cette île-là. Dit comme ça, c'est pas entraînant, mais évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Il va se passer plein de choses plutôt intéressantes. Je vais pas en dire plus maintenant, on en parlera juste après dans la critique
avec spoil. Avec. Tout à fait. Mais je vais plutôt vous demander, vous, ce que vous avez pensé du film. Parce que c'est le plus intéressant. Commençons par exemple par Sledgy. Au hasard, vu que tu as écrit la critique sur le site. C'est vrai. Ma critique est disponible, si vous voulez. Je vais plus ou moins dire les mêmes choses. Donc sans spoiler, ce film-là, clairement, est enfin, beaucoup plus dans mon style que le premier. Je pense que ça, on vous le dira tous. Parce qu'il n'y a pas de moment gênant, ni quoi que ce soit. C'est un film vraiment d'action, un peu old school, euh, qui est donc très violent, très très violent, Ouais. vraiment qui n'hésite pas sur la violence. Voilà, ce qui me plaît plutôt, comme beaucoup de gens, je ne suis pas bizarre. Euh, mais dans l'écriture, c'est vrai que c'est assez simple. Enfin, dans le scénario, c'est assez simple, c'est plutôt tout droit. Euh, mais l'écriture de James Gunn, justement, avec ses personnages, rend la chose beaucoup plus intéressante. Euh, du coup, voilà, il y a un côté un peu film d'action années 80 avec des persos, avec des flingues, des gros muscles. Il y a pas, enfin, je trouve qu'il y a une vibe, ouais, un peu à l'ancienne, et en même temps, ça s'en moque un petit peu parce que tout le monde est un peu tourné en dérision. C'est pas de l'humour non plus débile. Enfin, c'est bas du front, L'humour mais débile sert les personnages. c'est ça, c'est ça. Euh, enfin, c'est bien joué l'humour un peu crade et, euh, placé au bon moment. Euh, et du coup, c'est pas non plus tout le monde fait pas des blagues, pas de trucs un peu absurdes. C'est pas une comédie comme diraient certains qui n'aiment pas le film. Oh non. Euh, Il y a pas ces moments à la Marvel où il se passe un truc tragique et t'as une blague juste après, quoi. c'est ça. C'est vrai que quand le film propose quelque chose, quand il essaye d'être touchant, bon, c'est pas Titanic, quoi, hein, mais il se prend au sérieux quand il faut, quoi. Et quand il veut raconter quelque chose, il le fait. Il prend le temps de le faire. Du coup, c'est un film auquel je trouve très peu de défauts évidents, quoi, parce que je me suis bien amusé, c'était divertissant, j'ai un peu ri aux 2-3 moments qui essayent d'être drôles, et qui arrivent. Euh, des scènes d'action vraiment ouf, des trucs vraiment qui sont restés dans ma tête encore maintenant. Et à part 2-3 moments où tu te dis, bon, ça c'était pas forcément utile, ou c'est un peu plus raté, euh, notamment quand on se rapproche de la fin, comme d'habitude, euh, et ben c'était une attraction vraiment stylée, et comme on en voit de moins en moins, j'ai envie de dire. Voilà. Et en plus, je l'ai vu en bonne compagnie. J'étais avec Mike Pastil plus. Voilà, donc voilà, j'ai partagé ce beau moment avec un homme de foi. Ça ne fait J'ai vu des mecs qu'amplifier se faire la. déchirer. Ouais, oui, ça Voilà. devait être très drôle. Clégan, toi, qu'en as-tu pensé? Bon, je vais pas être très original, hein, un peu pareil. Bah, comme dit Étienne dans le chat, juste pour moi, l'un des défauts, c'est que la musique, je me rappelle pas du tout. Ouais, c'est vrai. La BO est vraiment pas mémorable du tout. Mais autrement, c'était vraiment un bon moment. Euh, En fait, Gunn a bien réussi à rendre des personnages attachants. Ou juste le fait qu'ils meurent, ça te fait quelque chose, contrairement au premier. Et c'est tout l'enjeu d'un film sous sa squad. Et donc ouais, t'as des scènes d'action cool, t'as des personnages qui sont bien, t'as une Amanda Waller qui est la vraie méchante du film. Euh, les acteurs sont tous bons. Il y a même John Cena que on pouvait avoir des appréhensions au début parce que, bon, à part jouer le rôle de militaire un peu débile comme dans Bumblebee,
Bon, c'est pas non plus un acteur formidable, mais là, il est vraiment bon. Il est trop bien. Mmh mh. Oui. Donc ouais, c'est vraiment un excellent film et sans doute l'un des meilleurs films d'ici depuis, ouais, j'ai envie de dire depuis, The Dark Knight, hein. Ouais. Ah, Bon, il ok. y a eu Joker aussi, qui est pas, qui est pas très loin. Mais j'aime pas Joker, donc Ah bon. Oui, si t'aimes pas Joker, tu peux remonter un peu plus loin, c'est sûr. Oui. Et du coup, Mocha, pareil, encensé comme film. J'ai aimé aussi, hein, comme Duke Legan, c'est un des meilleurs films d'ici qu'on a eu depuis longtemps. Et ça fait plaisir d'avoir un film d'ici qu'on peut aimer sans réserve en fait. Tu vois, les présents films, je les ai bien aimés, mais à chaque fois, tu as quand même un arrière-goût de ouais, bon, ça aurait pu être mieux parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Celui-là, tu sors, tu dis ouais, sur tous les points, enfin sur tous les tableaux où il a voulu jouer, il l'a bien fait. Et t'en ressors sans, voilà, sans réserve, tu l'as aimé vraiment pour tout ce qui était. Et je trouve que c'est un film vraiment complet. Enfin, t'as une histoire, même si elle est simple, t'as quand même une histoire, t'as de l'humour, t'as de l'action. Et tu as quand même pourtant des développements de personnages, des moments que James Gunn prend pour. Il ralentit le rythme du film, il dit bon, là, à ce moment-là, maintenant, on va faire le développement de ce personnage, on va créer cette dynamique et tout, pour qu'ensuite, après, ce qui se joue dans le film ait vraiment un impact. Donc, Ouais. ouais, je suis très emballé et je pense qu'on a bien fait de le nommer espoir de l'année au DCP Awards l'an dernier. On avait fait ça? on avait fait Je Je ça. me rappelle crois, oui. même plus. Ouais, moi non plus. Eh ben écoute, encore bien joué à nous. Ouais, On est quelle bande bon, de hein, on est visionnaires. bon. Voilà. Ouais, juste, c'est vrai que si vous aimez les films de James Gunn, en vrai, il retrouve un peu l'écriture qu'il avait, notamment avec Super et, euh, et avec Slither. Et après, les autres films qu'il avait fait avant, je ne les ai pas vus. Mais il y a, les Gardiens de la Galaxie, c'était vraiment son côté blockbuster. Et là, il arrive à faire les deux, à être blockbuster, Mhm. mais à retrouver un peu son côté sale gosse, crade. C'est crade et en même temps, ça arrive à être touchant en même temps. Enfin, c'est un truc que très peu de réalisateurs d'Hollywood arrivent à faire. Je pense à, je retrouve son nom, à Shane Black. Et il y a James Gunn qui a ses différences, quoi. Mais voilà, il y a ce côté super que j'ai un peu retrouvé, quoi, qui m'a fait plaisir. Ouais. Et toi, Just, qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Bah, je suis un peu d'accord avec vous. Non, Euh, moi, il y a. Parce qu'il faut trouver des points négatifs, mais vraiment, le film est génial. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y directement, parce que les personnages sont ultra bien écrits, comme vous l'avez dit. Il y a, moi, juste le scénario que je trouve un peu simpliste. Il est très straightforward. C'est. T'as une Ouais. mission, tu vas la faire, ça te donne un autre enjeu, tu vas faire l'autre mission, etc. jusqu'à la fin. En Donc, même temps, développer tant de persos avec un scénario compliqué, c'est impossible. mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, C'est le clair, hein. scénario fait en sorte que ben, la personne qui voit ce film n'est jamais perdue. Parce qu'elle sait les enjeux. Et du coup, elle peut se focaliser sur autre chose, et notamment les personnages. Donc, non, il n'y a pas grand chose à redire. Moi, les musiques, je les ai trouvées. Enfin, surtout la bande, la soundtrack que James Gunn a Ouais, choisi, que j'ai trouvé très bien. Après, oui, c'est vrai que les musiques originales, je m'en souviens pas très bien non plus. elles sont pas très bien. Pourtant, Ouais. c'est John Murphy et il est bon, tu vois. Enfin, il a été bon par le passé. Il avait fait enfin, Toujours plus tard, je pense que c'est son truc le plus connu. Et puis d'autres films de Danny Boyle. Mais là, clairement, il est pas exceptionnel. C'est vrai que la soundtrack, c'est un des bons points de James Gunn. Il a des goûts en musique assez stylés et il sait les choisir au bon moment la plupart du temps. Commence avec Je un la petit trouve, Johnny Cash là qui fait plaisir. je la Euh, trouve un peu moins réussie que sur Les Gardiens dans ce film-là. Je trouve qu'il y a des moments où ça fait presque jukebox, quoi. Ah ouais. ouais. Moi, j'ai Ouais. vraiment pas Mais trouvé. moins que le premier. Oui, bien sûr, moins que le Ça, premier, il c'est faut pas sûr. abuser. Après, Non, on moi, s'était juste. dit avec Maï, oui, attends, vas-y, parle un peu. J'ai trouvé justement que les musiques allaient super bien avec l'ambiance de l'île ou avec ce qui s'y passait. Les musiques qui passent quand ils sont par exemple en boîte de nuit à un moment, j'ai trouvé qu'elles étaient complètement à propos. C'est vrai que c'était cool ça.
J'aime bien les Ouais. scènes en boîte de nuit. Oui, bah Une j'en musique un parlerai tout à peu, l'heure, mais c'est une de mes scènes préférées du film. les scènes un peu où qui demandent des musiques un peu hispaniques aussi, Ouais. ils jouent bien là-dessus. C'est vrai qu'avec Mai, on se disait à la fin du film, on regardait les crédits, quand il y avait les chansons qui défilaient, on s'était dit la même chose, c'est qu'on les connaissait la plupart, quoi. C'est un peu, il y a pas de, enfin, j'ai l'habitude d'avoir des musiques que je connais pas. Avec Les Gardiens, il y a, je dirais la moitié que je connaissais pas bien. Et puis là, c'était des musiques un peu plus, enfin qu'on connaissait, quoi. Donc, moins que Suicide Squad, tu vois, qui mettait juste des gros classiques, un peu au pif, Oui. Il y en a un mais peu quand de même, Queen ici. Pourquoi pas? ouais. Ouais. Bah en tout cas, je pense que le film fait l'unanimité parmi nous et c'est plutôt cool d'avoir enfin un film intéressant qui soit dans l'univers d'ici étendu entre guillemets parce qu'il n'existe plus vraiment, mais en tout cas dans un Personnellement, film. Vas-y. j'avais demandé à me mettre dans la peau d'un Snyder cultiste. On m'a pas laissé. Voilà. Non, mais Encore le la Snyder censure, de cultiste, voir. il va te dire non, mais ce film c'est de la merde. De toute façon, c'est de l'humour pipi caca tout le long. C'est bon, hein. Ouais. Non mais C'est un écoute, film Marvel. c'est un film pour enfants. Déjà, il y a tout un pan du scénario qui est centré sur la mère d'un des personnages. Ça, c'est un truc que Snyder ne ferait jamais. Écoute. Et en plus, c'est du respect pour le film de David Ayer. Attends, Ah bah regardez, ils ont complètement. enlevé le tatouage Rotten de Harley Quinn. Ouais. Donc, La honte, la c'est honte. un scandale ce film. Donc tout ce Non, que je viens de non. dire, je l'ai vu, hein. C'est pas des trucs Oui, que oui. j'invente. Oh bah oui. Non, mais les gens sont prêts à tout pour défendre ce à quoi ils sont attachés. Malheureusement, à descendre d'autres choses très bien aussi. Ouais. Et donc, je pense qu'on a fait le tour pour la critique sans spoil. Une petite dernière question, c'est qui votre personnage préféré à chacun Mocha. Non, 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 mais c'est dur. J'aime bien Rick Flag Ouais. et Ratcatcher enfin, dans les nouveaux Ratcatcher, dans les anciens Rick Flag et Harley, parce que je m'en lasserai jamais, surtout avec Margot Robbie, quoi. Très bien. Clegane. Euh, c'est pas facile, hein. J'aime vraiment tous les persos de ce film. J'ai j'ai quand même bien aimé le Peacemaker. Euh, Baker, il est stylé. Enfin, c'est un connard, quoi, mais Oui. il, il est bien écrit, quand même, du coup. En fait, le truc, Ouais. mais on y reviendra après, c'est j'ai réussi à m'attacher à lui jusqu'au moment où la chose arrive. Et c'est à ce moment-là, Mm. je me dis, ah, mec, Ouais. qu'est-ce que je fais maintenant? Mais Ouais. bah, Harley aussi, elle était vraiment géniale dans ce film. Pour moi, c'est. De toute façon, oui, c'est le meilleur film avec Harley. C'est la meilleure Oui. Harley qu'on ait eue. Et j'aime beaucoup Weasel aussi. C'est un personnage incroyable. Ouais. Tout à fait, Sledgy. Alors, du coup, j'ai mûrement réfléchi. Ah. Et même si c'est vrai que Rick Flag, il a un peu ce côté, le héros de film d'action que j'aime bien, qui a un code d'honneur et tout, dans un film où tout le monde est à peu près une raclure. Même si King Shark qui est là et qui me fait plaisir, euh, ouais, je pense quand même que c'est Harley Quinn qui. Ça m'étonne moi-même en fait, puisque c'est pas un perso, enfin c'est un perso que j'ai aimé, puis moins aimé selon les périodes de ma vie. Que dans Suicide Squad, bon, bah, j'aime pas trop. Dans les comics, depuis ces 10 dernières années, j'aime pas trop. Mais là, clairement, il y a l'écriture est totalement différente de celle de ailleurs. Et elle est même un peu différente de Birds of Prey. Euh, mais ça me plaît grave. Elle a des scènes de ouf. C'est assez Ouais. exceptionnel. Margot Robbie, elle possède le personnage maintenant. Ouais. Une force, c'est trop trop cool. Et dans le film, elle a son. Tu vois, elle est un peu à part, elle a un traitement un peu à part, Ouais, elle a du vraiment fait un arc que. à elle qui est très Ouais, cool. du fait qu'on la connaisse, de toute façon, ça choque pas. Et, elle dit des choses très intéressantes. Dans son arc, justement, il y a des trucs qui ressortent, qui sont plutôt cool. Du coup,
je pense que ouais, je pense que c'est elle qui m'a le plus marqué dans l'action, dans les textes et tout. Enfin, Ouais. voilà. Ok. Et ben moi dans le chat j'ai vu du Amanda Waller, j'ai vu du Ratcatcher 2. Et moi évidemment ça va se porter sur Ratcatcher 2 parce que elle incarne tout ce que j'aime dans un personnage, à savoir la jeunesse et l'avenir et en même temps l'espoir. Et j'ai trouvé ça magnifique dans tout le film, qu'il arrive à caractériser un personnage comme ça. C'est super intéressant. J'aime aussi beaucoup Polka Dot Man parce que il a rien à faire là, ce personnage, mais il est génial. Ah, quel step up, hein. Encore un méchant de Batman pourri qui, Ouais, qui gagne. oui, oui, complètement. Et voilà, en vrai, tous les personnages sont très très bien écrits. Et allez voir le film pour ça, allez voir le film pour son scénario, pour... je sais pas si vous avez autre chose à rajouter avant qu'on termine là-dessus, pour la critique sans spoil. Moi, j'ai tout Non. dit. Non, bah très bien. J'espère que ça vous donnera envie de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, je vous conseille de partir si vous n'avez pas vu le film, parce qu'on va spoiler grave. Bah, vous pouvez rester si vous avez envie. Hein. Libre. Allez voir le film et puis... À vous. Tout à fait. Et donc voilà, je vais couper la capture et la relancer pour YouTube. Au revoir YouTube.